Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala barakatuh à toutes les communautés. Ceci est un rappel, mes frères et sœurs, Inch'Allah, avec la grâce et la volonté d'Allah, sur la fornication. Qu'Allah fasse de ce rappel un bien pour nous ici-bas et dans l'au-delà, et pour son entière satisfaction. Amen. Mes frères et sœurs, je voudrais tout d'abord commencer ce rappel en disant une chose. La fornication est devenue une telle banalité que d'en parler est devenu une fierté. La fornication de nos jours n'est pas aucun être humain qui en a l'occasion et la capacité de le faire. Elle est devenue la première source de rapprochement sur cette terre. Aujourd'hui, j'ai peur pour les générations à venir. Ça me fait de la peine de voir des frères et des sœurs s'approcher de jour en jour vers ce chemin périlleux. En allant dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les chichas, etc. Pourquoi? Pour au final commettre le 10e plus grand péché en islam. La fornication à mon enfance, on avait peur d'en parler, tellement c'était un sujet tabou. Mais aujourd'hui, je vois des frères et sœurs raconter avec fierté leurs actes de turpitude qu'ils ont pu avoir. On a même des hommes et des femmes de notre communauté, subhanallah, qui s'inscrivent sur des sites de rencontres. Pourquoi? Pour en vérité assouvir à leurs besoins sexuels, tout en sachant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en Coran et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Sourate 17, verset 32. Mes frères, vous qui allez dans les boîtes de nuit et tout ce qui s'ensuit, avec l'intention de repartir dans une chambre d'hôtel avec l'une d'entre elles, ça c'est une chose. Ce que vous faites là ne vous apporter que la désespérance ici-bas et dans le delà. Nous payons des restaurants, des places de cinéma, des vêtements, des bijoux à ces femmes qui ne recherchent même pas la satisfaction d'Allah et qui pour la plupart ne recherchent même pas la moitié du dîme qui est le mariage. Alors que nous ne payons même pas ne serait-ce qu'un atome de tout ce qu'on leur a donné à nos mères, qui nous ont élevés, qui nous ont nourris, abreuvés. Sachant qu'au jour de la résurrection, nous serons questionnés sur ce sujet. Comment avons eu notre bien et comment l'avons-nous utilisé? Mon frère, tu veux un diamant alors que tu n'es même pas une perle. Sache que les mots changent, mon frère, que ta copine a dit à ses parents et tout ce qu'elle anticipe pour pouvoir te voir juste pour une seule chose, qui est la fornication, alors qu'un autre homme fera la même chose à ta sœur. Et si ça ne retombe pas sur elle, ta descendance en prendra les conséquences. Qu'Allah nous en préserve. Et un Nabi alayhi salatu wassalam nous dit, Kamatadin, Toudan, comme tu fais, on te fera. Rapporté par At-Tirmidhi. Mes sœurs, écoutez, vous qui êtes censé être la perle rare pour votre futur mari, vous qui voulez un homme pieux, mais vous ne faites même pas les causes nécessaires pour l'avoir. Vous pensez que c'est en un claquement des doigts que vous l'aurez? Tu vas dans des endroits interdits et blâmables, dans des endroits éphémères, et tu crois que c'est là-bas que tu vas trouver un homme pieux dans le digne. Tu veux une perle alors que tu n'es même pas un caillou. Il y a dans nos cœurs, dans nos sœurs, des femmes sérieuses, et malheureusement aussi des hypocrites qui le jour portent le voile par peur de leurs parents, et une fois franchi le palais de la maison, elles portent des vêtements qui portent atteinte à leur pudeur et leur dignité. Ma sœur, crains Allah. Sois une femme responsable pour tes futurs enfants, non celle qui fait une popularité d'une femme fornicatrice. Ma sœur, ne sois pas comme le citron, qui est belle extérieurement, mais qui est amer intérieurement. Malheureusement, certains de nos sœurs cherchent plus des hommes qui sont de la notoriété, de l'argent et des hommes qui sont emplis d'orgueil que des hommes qui sont pieux avec des principes. Ma sœur, couvre-toi avant que c'est toi ton linceul qui te couvre. La mort n'a pas d'âge et les tombes sont de toutes les tailles. Et préserve ta chasteté, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur. Et cela a été interdit aux croyants. Sourate 24, verset 3. Mes frères et sœurs, éloignons-nous des mauvaises fréquentations qui nous éloignent du rappel d'Allah, car nos amis sont dans une part l'orientation de notre vie et notre paradis ou enfer. Chasse que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, l'homme sera avec celui qu'il a aimé au jour de la résurrection. La fornication, même Iblis en a la peur, malgré sa désobéissance. Si deux personnes se donnent rendez-vous et qu'elles ne sont pas mariées, Shaitan est le troisième compagnon. Et il fait tout pour que les deux commettent la fornication. Et ensuite, il se retourna pour ne pas voir cet acte blâmable. Il dit, oh Seigneur, regarde tes serviteurs. C'est comme ça qu'ils comptent te satisfaire. Ils te désobéissent. Je ne souhaite à personne de mourir dans cette situation. Parce que premièrement, la foi sort des deux personnes. Quand ils commettent l'acte, elles deviennent mécréantes à ce moment-là. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit,
chacun sera ressuscité dans l'état dans lequel il était au moment de sa mort. Rapporté par Muslim. Mon frère et ma soeur, les jours passent et la fin est proche. Au nom d'Allah, ça me fait de la peine de nous voir nous détourner des rappels et des hadiths. Car si on avait la science certaine, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, si vous saviez ce que je sais, vous pleurez beaucoup et vous rirez peu. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Notre ignorance envers notre religion est insoutenable. Notre manque de science nous pousse à faire des actes vraiment détestés par Allah Azza wa Jal. Et la punition pour cet acte qui est la fornication, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet, la fornication, la fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de son coup de fouet et ne soyez point pris par pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Sourate 24, verset 2. Mais malheureusement, la fornication est devenue une mode ici-bas. Les gens s'en vantent de cela. Alors que les pires parmi les êtres humains, c'est celui à qui Allah a caché les actes et celui-ci part raconter cela avec fierté à ses amis ou autres. Mon frère et ma soeur, veux-tu savoir à l'avance si tu auras une femme ou un homme bien? Alors regarde-toi d'abord avec sincérité et dis-toi si ton comportement est celui ou celle d'une personne pieuse et qui craint son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Chassons néanmoins qu'on n'aura que ce qu'on en mérite ici-bas et dans l'au-delà. Si tu es bien, sache que tu finiras avec une bonne personne. Mais si tu es mauvais ou mauvaise, sache que tu finiras avec une mauvaise personne. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit les mauvaises femmes aux mauvais hommes et les mauvais hommes aux mauvaises femmes. De même, les bonnes femmes aux bons hommes et les bons hommes aux bonnes femmes. Ceux-là sont innocents de ce que disent les autres. Ils ont un pardon et une récompense généreuse. Sourate 24, verset 26. Mes frères et sœurs, par Allah, j'ai peur pour nous. Au jour dernier, j'aimerais pas voir des personnes que j'aime descendre en enfer. Je vais vous raconter une histoire. Durant une conférence, un cheikh dit qu'une femme non voilée pouvait être meilleure qu'une femme voilée. Une femme voilée se leva et dit, comment ça? Une femme non voilée peut être mieux que moi? Le cheikh lui répondit, vous venez de le prouver par l'orgueil. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, notre rapport au paradis, celui qui a dans son cœur l'équivalent du poids d'un atome d'orgueil dans le cœur, apporté par Muslim. Mes frères et sœurs, je suis humain. J'ai moi-même des envies. Si je dis que j'en ai pas, j'aurais fait un mensonge. Mais j'ai plus peur d'Allah que les désirs de mon âme, car c'est pas lui qui va me faire rentrer au paradis ou en enfer. Je me retiens par la grâce d'Allah pour ne point être mécréant à ce moment-là et mourir dans cette situation et être parmi les fornicateurs en enfer. Alors je prie pour toutes les communautés que Allah nous guide tous, qu'il nous pardonne et que nous fasse miséricorde au jour dernier. Faut que l'on cesse ces actes détestables et blâmables. Je vais terminer mes frères et sœurs avec ce hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque le croyant est fourni, la foi le quitte et elle devient comme un petit nuage au-dessus de sa tête. Lorsqu'il cesse et reprend, la foi lui revient. Apporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Al-Baïka. Mes frères et sœurs, ceci est un rappel pour moi le premier. Je ne suis pas parfait et je ne serai jamais parfait. Je suis simplement un frère qui fait des rappels malgré ses nombreux péchés. Avant tout, qu'Allah accepte ses rappels et pardonne. Qu'Allah ne nous égare pas après nous avoir guidés et que nous éloigne de la fornication et nous rapproche du djinn. Qu'Allah nous accorde une femme et un homme pieux. Celui qui vous rapprochera d'Allah et son vaste paradis, non celui qui vous amènera tout droit dans l'égarement. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce rappel. Je vous remercie encore une fois, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rappel. Avec la volonté d'Allah et la grâce d'Allah, j'en ai fait un. Merci d'avoir profité de ces moments et qu'Allah Azza wa Jal fasse de nous des bons croyants et nous fasse mourir des croyants. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.